Et coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto protège carnet. J'avais commencé à filmer mais je sais pas ce que j'ai fichu. Donc on va recommencer. En fait c'est vraiment tout simple à faire, je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais déjà coupé le premier papier. Même avec du papier 30-30, on a 30-30 on a pas assez, moi j'utilise du papier A4. Il vous faudra que 2 parties donc ça ira. Un papier de 11,5 sur 15,5. Ça, c'est la première partie. Ensuite, vous prenez un papier de 11,5 sur 17,5. 11,5, il est là. Tac. Sur 17,5. Et dans les 17,5, vous faites un pli à 1 et à 2 cm. Parce qu'il y aura un onglet de collage et un onglet qui fait tout simplement l'épaisseur du carnet. Je vous dis, même un papier 30-30, vous n'auriez pas assez de toute façon. Alors, il faut du papier A3 à la limite. Mais celui-là, c'était pas suffisant. Donc, on va marquer les plis. Je vous dis, c'est vraiment tout simple à faire. Toi, reste là, j'ai encore un bordel total sur le truc. Là. Ensuite, moi, je vais mettre... Donc, c'est dans ce sens-là. Oui, je mets là, je vais mettre du double face. Où ce qu'il... Ah, d'accord. Du double face. Tac. Et on va tout simplement déjà coller sur l'autre. Vous pouvez faire ça avec de la cartonnette si vous voulez, mais moi c'est vraiment voilà. Je voulais un truc simple à faire pour mettre mon carnet dans mon sac si je voulais. Et bon, je peux mettre de n'importe quel sens, c'est juste pour... Voilà, un bête. Oh, excusez-moi, il faut vraiment que je m'arrange avec ça. Moi, je le mets dans ce sens-là, pour pouvoir vraiment poser correctement mon double... Enfin, mon autre papier. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment toute la partie qu'il faut pour mettre le carnet. Lui, je l'ai déjà décoré, vous voyez, comme ça. Par contre... Ce n'est pas suffisant parce que moi je vais mettre une pochette. La pochette, où est-ce que j'ai mis mon copion? Ah oui, c'est un papier qui fait 13 sur 10. Je me demande si je vais pas... Voilà, ça c'est un prototype que j'avais testé. Je pense que je vais reprendre le morceau de papier là. Comme ça on ne fait pas de gaspillage. Donc 13 cm. Il n'y a pas de gaspillage. 13 sur 10. Moi, j'ai bien fait 13. Hein. 13 sur 10, oui. Et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. C'est tout simplement parce que je vais faire, comment? Quand on veut changer de carnet, donc on n'est pas obligé de tout refaire, de refaire tout le processus. Il suffit de changer le carnet. Donc, je vais faire une petite pochette pour glisser le carnet dedans. Une pochette, mais vraiment toute simple. Voilà. Tac. Ici, mes ciseaux. Voilà. Le vent, il commence un peu à se lever, il me semble, c'est une idée. Voilà. On va marquer les plis. Je vais mettre là sur le côté pour pas risquer. Je vais mettre le double face. Oui, c'est ici, comme vous voyez, c'est le bon de chez Craftly, parce que vu que c'est quelque chose que je vais garder pour moi, autant que ce soit du solide. Mon pipi. Voilà. On va donc préparer la pochette. Je vous dis, c'est vraiment... Ce qu'on peut faire aussi, si on veut, c'est rajouter un ruban, si vous voulez, sur le côté ici. Mais moi, mes stylos, ils sont toujours sur une pochette sur le côté de mon sac, donc ça, je ne mets pas de stylo. Mais vous pouvez rajouter un ruban si vous voulez que le stylo soit accroché au protège-carnet. Voilà. Donc, je vais mettre par contre un peu de colle pour pouvoir... Lâche-moi, toi. Le bouger si nécessaire. C'est pas que le double face de chez Crafty ait besoin de rajouter de la colle, mais c'est pour moi le bouger.
Voilà. Vous pouvez même rajouter 1 millimètre ou 2 en plus, d'après ce que je vois, si vous voulez. Mais moi, comme ça, c'est pas trop non plus excessif. On aplatit bien faire adhérer le double face. On va voir avec le carnet. Normalement, mon prototype, ça avait fonctionné. Comme ça, vous voyez, vous avez juste à glisser dedans. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Tout simplement. Et vous savez retirer le carnet quand vous avez envie. Maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais donc décorer ici. Ça fait combien ça exactement? Bah oui, 11,5 normalement. Bah oui. Je vais faire un papier de 11 sur... Bah oui, sur 15. On va copier ça. 11 sur 15. Je vais justement mis... Voilà. Une chute ici. 11 sur 15 cm. Est-ce qu'ils ont... J'aurais bien voulu en mettre un de l'autre côté, mais il faudrait que je regarde après si je n'ai pas une chute dans tous mes trucs, parce que ce serait bête de recouper une page entière juste pour un morceau. Donc vous pouvez le faire 2 fois pour mettre ici à l'arrière, mais là je regarderai après dans mes chutes hors caméra, parce que j'ai pas vraiment envie d'utiliser un papier, une feuille entière juste pour un morceau. Et celui-là est trop petit. Donc voilà. Donc 11 sur 15, donc ça ferait 10,5 sur 14,5. Parce que j'avais repris, en fait c'est du papier qui vient de chez Temu, qui est vraiment quand même assez joli. Et j'avais pris celui-ci pour mettre en couverture. Donc je vais... Le papier d'ailleurs qui est sur le carnet, ça vient de ce même bloc. C'est des blocs 15-15. C'est du papier à peine plus épais que l'imprimante. Hein, mais bon. Donc 10,5. Ouais, je vais couper plutôt comme ça, parce que j'aime bien la partie blanche de... Mais je suis neuneuse, parce que là il y a une grande bordure sur le côté. J'ai déjà coupé ça. Comme ça, je regagne un petit peu de place. Donc 10,5. Ça, je vais garder, ça peut servir. Sur... Oh, c'est 14,5 que j'ai dit. Oui, j'avais un trou. Voilà, sur 14,5. Comme ça, on a sur le dessus. Oui, on va coller. Moi, je fais juste du papier, mais vous pouvez faire des décors, enfin... Mettre trop de chichi dessus, si ça va dans un sac, ça se décollera, ou genre des fleurs, ou voilà, alors on peut mettre toutes des comment, des embellissements, mais si ça reste sur un bureau ou l'autre, ça va, mais si vous mettez ça dans un sac, c'est mort, quoi. Ça finit, vous finirez par trouver tout dans le fond de votre sac. Oh, mais c'est joli, ça. Mais c'est tout mignon. Je vais mettre, peut-être, c'est une bande ici aussi. Oui, donc ça ferait 11 cm sur... Bah oui, j'ai fait donc 11 cm, mais je vais quand même faire... Non, ça fait 1 cm donc de tranche, mais au lieu de faire un demi, je vais faire 7 cm. Donc ça fera 11 sur 7 mm. Ah bah pile poil 11. Et je vais faire sur 7 mm. Par contre, il me faudrait... Ça, c'est une toute petite astuce que j'ai... Quand il faut couper tout petit et qu'on a le papier qui est pas super grand, moi je reprends un scotch au-dessus de comment, normalement qu'on utilise pour la peinture, c'est ce que j'utilise même pour mettre pour faire mes dice. On met ça comme ça tient bien le papier. Oui, heureusement que je regarde parce que je me trompais, j'ai fait 1,7 or que c'est 7 mm. Voilà. Mais comme c'est un tout petit morceau à couper, c'est pas facile. Hein. Voilà. Ça tient bien. Ça fait pas partir le papier. Et vous savez utiliser vraiment vos petites chutes jusqu'au bout. Voilà. Ah bah, le tuto, il va déjà être fini en fait en 10 minutes, même à peine 10 minutes. Je vous dis que c'était vraiment un truc rapide. Oups. Lâche-moi.
un truc rapide à faire. Je me disais ce serait bien que ça s'ouvre dans un sens, ça s'ouvre dans l'autre. Et en plus de rajouter la pochette. C'est vrai que j'avais déjà fait un tuto pour les autres carnets, mais celui-ci c'est bien parce qu'on sait rajouter la pochette. Et on peut du coup changer le carnet. Oups, attendez, je le mets vers moi parce que sinon je vais pas être droite. Voilà. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez ça, vous l'ouvrez, vous avez votre petit carnet. Forcément ici, moi je vais rajouter un autre papier de cette couleur-là. Mais vous voyez, celui qui me reste, il n'est pas assez grand. J'en ai certainement dans mes chutes, dans mes tiroirs, donc je vais regarder après. Et l'avantage, c'est qu'on sait... Oups, on sait comme on veut enlever et remettre un carnet. Voilà, quand il est fini. Par contre, il faut bien l'enfoncer, sinon c'est pas le refermer. Et comme je vous ai dit, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit ruban sur le côté. Si vous voulez tenir votre stylo de ce côté-là. Mais moi, je vous dis, je ne l'ai pas à cet endroit-là. Donc, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.